Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Bien que, après un rapide coup d'œil sur l'actualité du monde entier, je me doute qu'il y a très peu de personnes de par le monde qui en ce moment passent de très belles semaines. Parce que la vérité, c'est que quand on regarde ce qui se passe, je suis juste hallucinée. Je vous avoue que j'ai dû refaire 3 fois l'intro de ma vidéo parce que, en vérité, je cherchais des mots qui pouvaient convenir, mais il n'y en a pas parce que face à des situations ubuesques, il n'y a pas de commentaires. Je veux juste dire à tous les gens qui sont dans la rue, à tous les gens qui se battent pour leurs droits, à tous les gens qui passent par cette phase de chaos, je pense à vous et je vous apporte tout mon soutien et je vous envoie toutes mes pensées et force et honneur, quoi. Force et honneur parce que, quoi qu'il, vous méritez un profond et sincère respect. Je vais essayer et j'espère arriver à vous faire penser à autre chose pendant les prochaines 30 minutes, bien que non seulement c'est pas gagné parce que c'est compliqué de penser à autre chose, faut être très honnête, mais parce qu'en plus, le sujet que j'ai choisi, c'est pas le top du divertissement, quoi. On va dire, pas super distrayant, bien que, encore que. De toute façon, à un moment donné, on est dedans jusqu'au cou, j'ai envie de vous dire un peu plus, un peu moins. Voilà. Sachez aussi que ce n'est pas le sujet qui était initialement prévu, mais que ça reste un sujet qui me tient à cœur et un sujet qui dénonce le narratif officiel et tout ce qu'on essaie de nous faire gober en ce moment et qui sont absolument... mais hallucinant, ubuesque, c'est mon mot, quoi. À l'heure où l'actualité nous bassine avec l'alimentation à base d'insectes, et même, si je sais, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, d'ailleurs, je vous mets en barre de description tous les liens vers toutes les vidéos que j'ai traitées sur le sujet, je suis tombée sur un article qui a retenu mon attention. Et comme, je vous le disais un peu plus haut, je ne peux malheureusement pas traiter le sujet que j'avais initialement prévu, à cause du fait que YouTube me surveille, tout particulièrement en ce moment, et qu'il vaut mieux que je fasse le dos rond parce que de toute façon YouTube me strike, je ne suis pas suggérée, certains d'entre vous la dernière fois n'ont même pas reçu des notifications alors qu'ils sont abonnés à la chaîne, du coup ma vidéo a pas fait tant que ça de vues. J'avais pas envie de griller un sujet que je juge important, bien que le sujet d'aujourd'hui soit aussi important, mais l'autre me tenait particulièrement à cœur, donc j'ai décidé d'attendre un petit peu avant de le traiter. Parce que effectivement, cette vidéo scandale que YouTube m'a supprimée m'a fait grand mal. Bon, j'ai décidé, malgré tout, je le répète, de faire un sujet qui dénonce tout autant le narratif officiel, qui est assez flippant, mais je me suis dit, bon, écoute, meuf, ok, tu peux faire le dos rond, mais il faut pas quand même pousser mémé dans les orties, et il faut bien que quelqu'un sensibilise la population. Alors du coup, me voici, me voilà. En plus, c'est un sujet pour le prix d'un, car vous allez voir, car ça va nous permettre une fois de plus de voir et d'avoir la preuve qu'effectivement Hollywood participe bien à la programmation prédictive, et en plus que le plan de mon ami Kill Bill et de son agenda d'insectes à nous faire gober envers et contre tout, toute forme d'insectes sous toutes les coutures, eh bien, est plus dangereux que ce que les médias, bon ça on le savait, mais ceux qui en doutaient, bien plus dangereux que ce que l'on nous en a dit jusqu'alors. Et donc, grâce à la série télévisée à succès de HBO, The Last of Us, je pense qu'en France c'est le même titre parce que c'est tiré d'un jeu vidéo. C'est mon fils qui m'a fait découvrir cette série il y a quelque temps. Je ne suis pas allée au-delà des 2 épisodes. Parce que voilà, j'ai pas accroché du tout, mais en France je pense qu'éventuellement s'il y a une traduction ça va être le dernier d'entre nous, textuellement, mais bref. Donc cette série parle d'un champignon, petit synopsis rapide pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui n'en auraient pas entendu parler, parle d'un champignon donc qui rend les gens comme des zombies. Et donc le cordyceps, puisque c'est bien le nom de ce champignon, a récemment été mis, via cette série, sous le feu de la rampe. Et moi, je vais vous l'annoncer tout de go, sans plus de pincettes que ça. Sachez, sans vouloir vous effrayer outre mesure, que ce champignon zombie, eh bien, on vient d'apprendre qu'il existe bel et bien. Alors déjà, sachez qu'il faut vraiment que je vous aime pour faire ce sujet, car vous devez savoir qu'en bon hypocondriaque, eh oui, dyslexique, dyscalculique et hypocondriaque, j'évite autant que possible de parler de sujets de santé, de maladies. Je peux même vous dire qu'en vérité, j'évite même de regarder les séries autour de ces sujets. Moi, il n'y a pas Grey's Anatomy, Urgence, Le Résident, Le Good Docteur. Je peux pas parce que dès que j'entends des symptômes, un diagnostic de docteur ou whatever,
Je crois que je les ai, que je suis en train de les développer, je les reconnais. Je m'enferme dans une parano où je suis malade, voire peut-être en phase avancée. Et comme en plus je ne vais de surcroît absolument jamais voir les docteurs, à moins que je sois en souffrance intense ou au seuil de la mort, j'angoisse pendant des semaines, jusqu'à ce qu'une idée en chasse une autre. Donc il faut vraiment, vraiment que je vous aime ma communauté pour traiter d'un truc qui parle un petit peu de maladie chelou. Mais il fallait le faire parce que, comme je le disais plus haut, il faut bien que quelqu'un sensibilise la population, et c'est moi, et c'est maintenant. Allez, on y va. Alors, petit rappel rapide pour ceux qui ne verraient pas ce dont je parle. Dans cette série qui s'inspire donc de base d'un jeu vidéo populaire, le cordyceps, ce champignon aux vrilles orangées qui peut, en effet, infecter et contrôler le corps de certains insectes, comme les fourmis, les araignées et les mille-pattes, entre autres, et les transformer en zombies, ça c'est la réalité, hein, ça existe, à évoluer de manière à pouvoir infecter les humains, s'emparer de leur cerveau et les transformer en monstres sans cervelle. En quelques jours, le champignon a infecté des millions de personnes et l'apocalypse a commencé. Bien sûr, dans la réalité, le cordyceps se comporte un peu différemment que tel qu'il est décrit dans la série. Il est comestible et a été récolté et utilisé médicalement pendant des milliers d'années comme aphrodisiaque tonique pour promouvoir le bien-être général. Aujourd'hui, il est même devenu un complément alimentaire populaire sous la bannière de champignons fonctionnels, terme qui désigne des champignons censés offrir des avantages spécifiques pour la santé, tels qu'une augmentation de l'énergie ou de la concentration. Dites-vous qu'en Chine, ils l'utilisent apparemment de manière régulière comme un genre de Viagra. On n'est pas non plus hyper surpris, parce que moi, il ne me viendrait pas l'idée de prendre un champignon. À partir du moment où je vais identifier que ce champignon, il arrive à posséder des insectes, j'avoue que je vais avoir un petit peu du mal à en consommer. Mais, et je dis ça avec tout le respect que je dois à la communauté chinoise, c'est pas non plus la première fois qu'on apprend qu'ils font et qu'ils mangent des trucs de ouf. Donc, de base, rien de surprenant, encore que quoi. Vous l'avez compris, le terme cordyceps désigne donc bel et bien un genre de champignon. Il en existe d'ailleurs plus de 400 espèces, chacune, écoutez bien, ciblant un insecte spécifique. On les trouve généralement en Asie et ils prospèrent dans les climats chauds et humides comme les jungles tropicales. Le champignon se reproduit et se développe d'une manière assez spectaculaire, voire un peu terrifiante. Les spores de cordyceps se fixent à l'extérieur d'une fourmi, d'un papillon de nuit, d'une araignée ou d'un autre anthropode, produisant des vrilles de mycélium qui se développent dans tout le corps de l'insecte. L'insecte infecté devient alors un hôte mobile pour le champignon parasite. Clairement, le champignon asservit son hôte et l'oblige à grimper sur une plante ou un arbre proche et à s'accrocher à sa surface. Le champignon finit par tuer l'hôte et sort de son corps pour libérer à nouveau ses spores et poursuivre le cycle. Moi, j'avais découvert ce truc-là, ce champignon, enfin ce parasite, dans un des livres de Herbert que j'adore, Les fourmis et le jour des fourmis. Et j'avais recherché à l'époque, parce que je m'étais dit, non, là, il a lâché la rampe, c'est trop sci-fi, d'où il y a des insectes, parce que dans le livre, j'avais cru comprendre que c'était un moucheron. Et je m'étais dit, mais d'où il y a des insectes qui parasitent d'autres insectes à ce degré-là pour les zombifier et abuser d'eux. Et effectivement, c'était vrai. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est trendy et vous allez voir pourquoi. On est d'accord? C'est absolument répugnant et il faudrait être un grand psychopathe pour imaginer une seconde vouloir détourner et commercialiser un truc pareil.
Mais c'est sans compter sur l'esprit retors de tous les capitalistes du monde qui voient un business en toute chose. Et si en plus, ce business peut servir plusieurs causes à la fois, comme l'alimentaire, la médecine, la santé, bon ben là c'est le jackpot, ils ont le sourcil qui frétille, les yeux qui scintillent, et c'est parti mon kiki, il n'y a ni foi, ni loi, on le sait. Sans surprise donc, le cordyceps a été commercialisé ces dernières années à l'intention des fanatiques de la santé qui espèrent ressentir les bienfaits associés aux champignons. Il est généralement vendu sous forme de poudre, bien qu'il apparaisse également sous la forme d'un supplément pratiquement insipide dans tout ce qui va du café au chocolat. Parce que ça aussi, c'est comme ils sont en train de le faire avec leur nouveau type d'insectes, là, à tout nous saupoudrer sans qu'on sache exactement ce que c'est, à utiliser des noms génériques et à nous dire non, vas-y, c'est bon. Le cordyceps n'est que l'un des champignons qui ont resserré leur emprise sur la gorge des amateurs de bien-être. Le chaga, le reishi et la crinière de lion sont quelques-uns des nombreux mycéliums qui ont connu un essor récent parce qu'on leur attribue des vertus dans tous les domaines, du stress à la concentration, en passant par la santé cérébrale en général. De toute façon, on a bien compris qu'aujourd'hui dans notre société, à partir du moment où c'est vendeur, ça s'achète. Et ça va pas au-delà de la bon marketing, même ton produit, il est dégueulasse si ta publicité, elle est bonne. Si tu as les 3 bons influenceurs qui le placent, même sans le goûter, hein, en affirmant que c'est ce qui leur fait la peau, le teint éclatant et les pores resserrés, tout le monde va se précipiter dessus. Alors ce boom du cordyceps a permis aux champignons de gagner en valeur. En plus, je vous le disais, business is business et c'est à tous les niveaux. Traditionnellement, la récolte de cet aliment exigeait une main-d'œuvre considérable. Forcément, les récolteurs doivent passer la jungle sauvage au peigne fin à la recherche des corps de vers et d'insectes où le cordyceps a commencé à fructifier. Donc on est d'accord que c'est prélevé sur des cadavres. Certes, des cadavres d'insectes, des cadavres quand même. En 2017, les morceaux de cordyceps de haute qualité, et pas l'une des nombreuses fraudes sur le marché, parce que comme pour tout ce qui a de la valeur, forcément il y a de la fraude et il y a du faux, se seraient vendus, accrochez-vous, à 63 000 $ la livre. Alors, bien que vous allez me dire, bon, ok, c'est dégueu, c'est juste dégueu, après tu connais pas tout, t'as pas à aller analyser la poudre, t'es pas non plus professeur, chercheur, scientifique, donc... Bon, si toi ça te dégoûte, laisse ceux qui croient au bienfait de l'aliment en boire et en manger comme bon leur semble. Bon, je sais, de prime abord, pas de quoi s'inquiéter, vu que l'on nous explique que le cordyceps est excellent pour infecter et contrôler les insectes qui vivent dans la saleté, mais qu'il n'est pas capable de survivre dans les températures beaucoup plus chaudes du corps humain. Et encore moins de se reproduire et de prendre le contrôle de notre cerveau. Petite parenthèse, est-ce qu'ils prennent en considération ceux qui n'ont pas de cerveau ? À l'époque, lorsque l'on interrogeait les scientifiques à la solde des lobbies sur les risques que pouvait représenter ce genre d'aliment, ça les faisait glousser et lever les yeux au ciel. Sauf que, malgré tout, ils n'excluaient pas que le champignon puisse évoluer. Ils admettaient même que le fait que nous n'ayons pas d'agents pathogènes capables d'élaborer cette stratégie pour détourner notre esprit ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'une possibilité à un moment ou à un autre, soit à un risque existant. Et pourtant, on les connaît, cela ne les a absolument pas dissuadés. Devant le doute permis, à demi avoué, etc., ils s'en foutent, ils ont quand même commercialisé malgré et envers contre tout. Parce que quand même, ce truc est véritablement cauchemardesque. Regardez ce que ça fait. Regardez cette fourmi, elle contrôle plus son corps. Elle s'éloigne de sa colonie, s'accroche dangereusement à des feuilles et attend de mourir alors qu'un champignon consomme son corps, émerge de sa tête et libère des spores dans l'air. Et elle le vit malgré tout. Elle est zombifié. Le champignon guide ensuite son hôte vers des endroits
plus humide pour l'aider à se développer avant de se nourrir de ses restes et de lancer de nouvelles spores à partir de son cadavre. Je trouve ça juste horrible. Mais qui donc est capable de manger un truc pareil? Et vraiment, hein. Alors oui, bien sûr, je sais bien que vous allez me dire, si d'un point de vue fantastique, les liens logiques sont là, de prime abord, il est peu probable que cela se produise dans la vie réelle. Sauf que déjà, il faut comprendre que même si les scientifiques ne craignent pas que le champignon évolue et transforme les humains en zombies, ils admettent que l'augmentation des températures constitue un risque réel d'aggravation des infections fongiques. Personnellement, à partir de ce moment-là, pour moi, et cela n'engage que moi, en soi, cela devait être une potentialité suffisamment lourde pour qu'on interdise purement et simplement la commercialisation de ce produit en tant qu'aliment ou de base d'aliment ou whatever, ou alors on le vend parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie et de risquer d'être zombifié, mais à ce moment-là, on le vend dans des trucs spéciaux, toi, des petits magasins spéciaux. Attention, produits zombifiants. Non, mais pas en grande surface, pas mis dans du café, du chocolat, à l'insu de tout le monde. Il devrait y avoir un truc qui explique clairement de ce dont il s'agit. Surtout que le truc est connecté avec des variables soumises aux températures et au climat, et qu'à l'heure actuelle, justement, on ne cesse pas de nous rabâcher. Vrai ou pas vrai, on s'en fout, mais quand tu n'arrêtes pas de nous parler du réchauffement climatique et de tout un tas de trucs aggravants liés à cela, bon, ben ça sent pas bon. Parce que bon, il y a quand même des éléments qui sont en train de changer dans la nature et qui peuvent rendre les choses un peu plus agressives que d'ordinaire. Surtout qu'en creusant, on apprend que les premiers signes d'infection sont un comportement erratique et anormal. Peut-être que finalement, on a l'explication et que tous nos politiques ont bouffé trop de champignons zombifiants. Non, je plaisante, mais les scientifiques pensent que le parasite prend le contrôle physique de son hôte en développant des cellules fongiques autour du cerveau qui détournent le système nerveux de l'insecte pour contrôler ses muscles. On ne sait pas exactement comment il y parvient, que ce soit en libérant une substance chimique ou en modifiant l'ADN de l'insecte, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Donc ils ne le savent pas. Imaginez ça. Ils n'ont aucune idée d'exactement ce qui se passe comme transformation à l'intérieur du cerveau, mais c'est pas possible. Ça, moi, c'est des trucs qui nous ont amenés au Vavax. Bon, rendez-vous compte quand même, quoi. Dites-moi, peut-être ça touche des points chez moi qui sont trop sensibles et je vais trop loin, mais en vérité, ça veut clairement dire qu'ils savent pas vraiment, mais qui valident et puis qui vendent. Hein. Ah bah alors là, tout en vous expliquant qu'il s'agit d'un processus que le champignon affine au sein de son hôte spécifique depuis avant l'histoire de l'humanité. Avant l'histoire de l'humanité. Donc le champi, ça veut dire il se balade depuis avant l'histoire de l'humanité. Hein. Il a traversé les âges, il s'est adapté à tous les types de catastrophes, de déluges, de whatever, de populations. S'il faut, avant de zombifier les fourmis, zombifier les dinosaures. Mais on peut l'acheter à la pharmacie du coin, en toute tranquillité, bientôt dans nos assiettes, parce que quand même, voilà quoi, ça peut éventuellement te permettre de mieux te concentrer. Bon. Il y a quand même le docteur Joao Arrojo, expert, alors c'est Joao, excuse-moi, c'est certainement pas Arrojo, c'est Arrojo, je vous mets le nom, vous savez ma prononciation, qui est un expert en champignons parasites au Jardin botanique de New York, qui a clairement dit que ce champignon, il coévolue depuis environ 45 millions d'années. Le truc est indestructible. Mais aujourd'hui, on vous le vend au calme. Don't worry, be happy. Non, je vais loin, mais enfin, ou c'est peut-être moi. Hein. Dites-moi-le en commentaire, c'est peut-être juste moi. Bref, alors oui, je vous vois, vous devez vous dire, d'accord, elle exagère, elle va trop loin, à ce degré-là, c'est de la paranoïa. Sauf que oui. Je vous le mets dans le mille. Vous savez que je pars pas dans ces envolées-là sans raison ou juste parce que j'ai décidé de croire à un scénario catastrophe de science-fiction. Non. Voilà l'info de fou qui vient de tomber récemment dans tous les journaux américains. Selon
une étude gouvernementale, un champignon résistant aux médicaments et potentiellement mortel se propage rapidement dans les établissements de santé américains. D'après un rapport associé de Sky News et du CDC, publié dans un article du New York Post récemment, il a été signalé que le champignon Candida auris, également appelé C. auris, peut causer des maladies graves chez les individus ayant un système immunitaire affaibli et que les cas augmentent significativement. La nouvelle concernant le champignon a tellement touché le public qui regardait la télé que quelques heures après sa publication, le serveur du New York Post a été littéralement saturé d'appels avec des personnes signalant avoir certains des symptômes décrits. Bon, après, si c'est que des gens comme moi, j'étais à deux doigts de les appeler aussi. Moi, je me suis dit, je sens que je perds le contrôle. Non, je plaisante, mais bref. Le fait est que le nombre de personnes diagnostiquées, ainsi que le nombre de porteurs de C. auris détectés lors du dépistage augmente à un rythme alarmant depuis que le champignon a été signalé pour la première fois aux États-Unis en 2016. On apprend que le champignon a été identifié en 2009 en Asie, mais les scientifiques affirment que le C. auris est apparu dans le monde entier une dizaine d'années plus tôt. Le docteur Megan Lyman, médecin en chef de la branche des maladies fongiques du CDC, a déclaré que les augmentations, en particulier au cours de ces 3 dernières années, sont vraiment préoccupantes. Ils ont en effet constaté des augmentations non seulement dans les zones de transmission continue, mais aussi dans de nouvelles zones. Le docteur Lyman s'est également déclaré préoccupé par le nombre croissant d'échantillons du champignon résistants au traitement courant. Un autre docteur, le docteur Walid Javaïd, épidémiologiste et directeur de la prévention et du contrôle des infections au mont Sinai, downtown de New York, a déclaré que le champignon était alarmant et a fini par avouer qu'il ne souhaitait pas communiquer actuellement de trop sur le sujet à cause justement de la série The Last of Us qui pourrait laisser penser aux fans, qui sont nombreux, je vous l'ai dit, c'est un carton, que nous allons tous nous transformer en zombies et que cela pourrait déclencher une panique générale. Surtout que je sais pas, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que en ce moment, par 2 fois, je vous ai posté des vidéos de cette drogue qui sévit actuellement aux États-Unis et qui est terrible parce que c'est un cocktail abominable. Alors je peux pas citer les ingrédients parce que je vais me faire striker et alors déjà la dépendance elle est quasi immédiate et les effets dévastateurs sont abominables. Il faut avouer que les gens, si je peux vous mettre certains extraits, je vous mettrai certains extraits ici, sinon je les reposterai certainement sur mon Instagram, donc ceux qui ne me suivent pas, allez-y. Il faut avouer que les gens ressemblent à des zombies et qu'en plus, après la première dose, tout de suite après, votre corps se nécrose. Donc effectivement, si on leur dit, parce que ça fait un carnage à San Francisco, ça fait des sacrés dégâts à Los Angeles, donc si les mecs, on leur parle d'un champignon qui voient les images, ils vont se dire, ok, la drogue, c'est faux, et la vérité, c'est que c'est ce champignon. Parce que, voilà, j'espère que j'aurais pu pour que vous compreniez mieux mes propos, parce que bien évidemment, en plus, je suis obligée de parler en code, et en morse bientôt pour que mes vidéos puissent être passées sur YouTube. Je peux pas être plus explicite. Mais voilà quoi. Donc, comme je me méfie des docteurs, je me méfiais déjà. C'est un sens inné que j'ai depuis que je suis petite. Mais alors là, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, enfin bref. Donc, il essaie, ce docteur, de se montrer malgré tout rassurant en expliquant que de toute façon, pour l'instant, il ne s'agit que d'une infection qui survient chez des personnes extrêmement malades qui souffrent généralement de nombreux autres problèmes. On nous l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps, on le sait, c'était censé n'attaquer que les plus faibles. On a dû picouser les enfants. Mais bon, avouez que la coïncidence est assez énorme. Le 15 janvier 2023, HBO a encore donné 9 heures de joie aux fans de Walking Dead en diffusant donc sa fameuse série The Last of Us. Le jeu, je voulais dire, le jeu est un véritable carton alors que la série, elle a eu un démarrage en trombe mais qu'elle s'est avérée assez médiocre. Et néanmoins, malgré tout, malgré ça, après une semaine de diffusion,
il a été décidé de la renouveler pour une deuxième saison. Ce qui a fait naître tout de suite de vagues soupçons dans l'esprit des théoriciens du possibilisme. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ainsi que l'intrigue de la série a commencé à prendre racine dans la vie. L'histoire commence simplement par une infection fongique qui a frappé le monde, ce qui est plutôt étrange parce que d'habitude, et tous les aficionados de ce genre de scénario, de ce genre de films et de séries pourront le confirmer en commentaire, toutes les intrigues autour des zombies tournent toujours autour d'un virus. Et voilà pas que cette fois-ci, c'est pas un virus, c'est un champignon. Et derrière, le CDC parle d'une sorte de champignon qui tue une personne sur 3. Le CDC affirme que le champignon qui se trouve sur la peau et dans tout le corps ne constitue pas une menace pour les personnes à bonne santé, mais qu'environ un tiers des personnes qui tombent malades à cause de ces auris en meurent. Et ce, sans nous dire ce qu'il advient du premier et du deuxième. Une personne sur 3, ils te disent qu'il y en a une qui meurt et les 2 autres, elles s'en sortent, sont malades, allergiques aux champis. Il y a quoi? Ils admettent seulement, écoutez ça, qu'il est possible que si les champignons ne les tuent pas, ils modifient simplement quelque chose dans leur cerveau. Si ça, c'est pas une déclaration hyper flippante, je sais pas ce que c'est. En tout cas, une chose est certaine, à l'heure où je fais cette vidéo, des cas de cette maladie fongique ont été identifiés dans plus de la moitié des 50 États. Les autorités sanitaires estiment que le nombre d'infections a augmenté depuis la pandémie, après que certains centres de santé aient suspendu le dépistage du champignon alors qu'ils avaient des cas. Le nombre d'infections aux États-Unis a augmenté de 95%. Les cas de Candida auris, ce champignon donc qui provoque de graves infections sanguines et donc même la mort chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, je tiens à répéter parce que c'est ça qu'on nous brabache, sont montés en flèche ces dernières années et ont connu une hausse spectaculaire en 2021, comme le stipule un rapport publié dans la revue Annals of Internal Medicine. Ils ont attendu quand même que la série sorte pour en parler, la base de la programmation prédictive, quoi. Parce que du coup, peut-être s'ils en avaient parlé avant, sorti de nulle part, les gens auraient tout de suite paniqué, mais que là, comme ton cerveau, il est préparé à te dire « Ah, mais c'est comme la série », ben du coup, ça passe mieux, quoi. T'avales mieux la couleuvre. Alors du coup, les gens aussi, bien sûr, les gens aussi entre c'est fake, oh, c'est too much, c'est la série qui rend parano, c'est du n'importe quoi, c'est encore un moyen de nous manipuler. Alors que la vérité, c'est qu'une maladie fongique potentiellement mortelle et résistante aux médicaments se propage rapidement dans les hôpitaux des États-Unis et c'est le Centre de contrôle et des préventions des maladies qui le rapportent, je le rappelle. Non pas que je leur fais confiance, mais qui doivent être sacrément dans le pétrin, parce que là, pour le coup, ils peuvent rien nous vendre derrière en termes de vaccin, etc. Parce que ça, c'est pas un vaccin. Le truc, le champignon, c'est un champignon, c'est pas un virus. Vous comprenez? Les derniers chiffres de l'agence montrent que les cas ont continué à augmenter l'année dernière avec 2377 cas cliniques signalés. Le CDC a quand même déclaré que le champignon représente une grave menace pour la santé mondiale. Plus d'un patient sur 3 donc atteint d'une infection de Candida auris dans le sang, le cœur ou le cerveau, puisque tu peux être contaminé, voilà, meurt. Le Candida auris se propage couramment dans les hôpitaux et les maisons de retraite par contact entre personnes et par contact avec les surfaces et les équipements contaminés. Le champignon peut vivre sur les surfaces pendant plusieurs semaines, toujours selon le CDC. On n'a pas une impression de déjà-vu là, les amis? La surface, les gants, le masque, lockdown. Donc ce champignon potentiellement mortel ne peut donc souvent pas être traité avec les médicaments antifongiques traditionnels, ce qui aggrave l'augmentation des infections. Selon les auteurs du rapport, le nombre de souches résistantes aux médicaments augmente également. Les autorités sanitaires ont qualifié de particulièrement préoccupante l'augmentation du nombre de cas non traitables et les signes d'une aggravation de la transmission. Les autorités sanitaires pensent que le nombre d'infections a augmenté dans le sillage, comme je vous le disais, de la pandémie, après que certains, comme je vous le disais aussi, centres de santé aient suspendu le dépistage du champignon à l'admission. Les auteurs de l'étude ont déclaré que l'amélioration de la détection et des pratiques de contrôle de l'infection est absolument nécessaire pour empêcher la propagation du champignon.
Des essais cliniques visant à réduire la morbidité et la mortalité sont nécessaires, souligne aussi le rapport. Selon l'OMS, le nombre d'infections fongiques et leur propagation dans le monde pourrait s'accroître en raison du fameux changement climatique et de l'augmentation des voyages et des échanges internationaux. Toutefois, en raison de la rareté des données de qualité sur les infections fongiques et du manque d'attention dont elles font l'objet, on ne connaît pas l'ampleur de la menace que les maladies fongiques et leur résistance au traitement peuvent représenter. L'OMS a appelé les gouvernements et les chercheurs à intensifier leur lutte contre les 19 champignons figurant sur la liste. Le docteur Hanan Balkhi a même déclaré que sortant de l'ombre de la pandémie de résistance bactérienne aux antimicrobiens, les infections fongiques se développent et sont de plus en plus résistants au traitement, devenant aussi un problème de santé publique dans le monde entier. Mais bien sûr, la crise, la guerre en Ukraine, le manque de personnel hospitalier, bref, vous connaissez la chanson, voilà. Par contre, il y a un aspect, moi, de cette affaire qu'ils n'ont pratiquement pas abordé, mais qui, moi, m'a fait bugger, c'est que quand même, à l'heure où ils veulent nous faire bouffer des insectes envers et contre tout, comment peuvent-ils nous garantir à propos de que ces insectes dans la complétitude de comment ils peuvent nous garantir qu'on n'est pas en train de manger des corps avariés contenant le fameux champignon, parce qu'ils vont quand même pas me faire croire qu'ils font genre un tri hyper sélectif des fourmis ou que les criquets sont soumis à des tests sanguins hyper pointus pour savoir ou non s'ils ont été infectés par un champignon zombie, hein. Et puis en fait ils en ont rien à foutre, puisque comme je vous l'avais déjà dit, après la chitine qui constitue l'exosquelette de base des insectes, qui est nocif pour l'humain, si en plus c'est saupoudré d'un peu de poison de champignons, qu'est-ce que ça va changer après tout? Je pense qu'ils se disent ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Parce que clairement, on a compris que voilà, le but, c'est de faire du ménage, quoi. Il faut juste qu'avant de nous supprimer, ils nous fassent gaspiller le plus d'argent possible, quoi, histoire qu'on participe à la machine de l'économie. Eux, l'important, c'est qu'ils prennent un petit billet dans notre dos avant la chute finale, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Parce que je dois quand même vous rappeler que 30% des insectes d'élevage évalués dans le cadre d'une étude de 2019 intitulée « Évaluation parasitologique des insectes comestibles et de leur rôle dans la transmission de maladies parasitaires à l'homme et aux animaux » affirmait noir sur blanc que les insectes sont toxiques. Ils contiennent des parasites nocifs pour l'homme. On est d'accord. Et là, ils sont sains. C'est-à-dire, il n'y a pas de contamination aux champignons, hein. L'étude complète décrit chaque parasite découvert et précise qu'ils sont particulièrement nocifs pour l'intestin et les poumons. Et ça, c'est des bases scientifiques faites par encore une fois, des scientifiques qui ne sont pas la solde des lobbies ni vendus au système, mais des vrais mecs qui font des vraies recherches. Alors bon, si les insectes peuvent représenter une bonne valeur nutritionnelle sur le papier, ils peuvent être carrément toxiques pour le corps humain. Et des études ont montré qu'ils peuvent héberger des parasites, affecter le système immunitaire, déclencher des allergies et épuiser les vitamines de l'organisme. Et malgré ces problèmes flagrants, plus cette histoire de champignons qui est en train, qu'ils ont essayé d'étouffer, puisqu'on apprend que c'est depuis 2016 quand même qu'il y a des bruits de couloir, l'élite, il poursuit son programme à toute vapeur. Il s'en fout. Il faut qu'on bouffe des insectes. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à l'émergence d'un programme de consommation d'insectes. En utilisant les médias et le système éducatif, l'élite mondiale est en plein endoctrinement pour convaincre le monde que les grillons, les criquets, les cafards, les vers de farine doivent devenir une partie importante de notre régime alimentaire. Les mots à la mode sont durabilité, réchauffement climatique et pollution. Cet appel à un changement radical de la production alimentaire, vous le savez, fait partie d'un plan beaucoup plus large du World Economic Forum visant à recadrer complètement l'expérience humaine sur Terre. Le World Economic Forum veut que les masses se contentent de moins, car un nombre croissant de ressources seront de plus en plus considérées comme un luxe. En outre, l'agenda des mangeurs d'insectes pourrait avoir un motif encore plus sombre. Comme nous l'avons vu plus haut, d'innombrables études ont documenté les effets néfastes des insectes sur le corps humain. Les insectes d'élevage peuvent contenir des parasites nocifs pour l'homme, je le répète, affaiblir notre système immunitaire encore, déclencher des allergies toujours et même épuiser les vitamines de l'organisme.
quel meilleur moyen de créer une génération encore plus dépendante des grandes sociétés pharmaceutiques et bien sûr des vaccins que de faire ce genre ça c'est jouer aux sorciers quoi. Des mélanges, bref. Au-delà de tout cela, il y a en plus je l'avais déjà dit, il me semble, dans une de mes vidéos, mais parce que pour moi c'est tellement ça, il y a une composante quasi spirituelle. Si l'on considère que l'homme est naturellement averse aux insectes, pourquoi insiste-t-il pour que nous les ingérions? Parce que pour eux, encore une fois, le mal est le bien. Voilà les amis, désolé. Je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oh mais non, mais pourquoi tu as fait ça ?» Le sujet que j'avais prévu initialement, il était encore plus trash dans le sens révélation et dans le sens prise de conscience. Mais je pense que là, c'est important parce que ceux qui qui étaient un petit peu tendancieux, est-ce que je vais manger des insectes, est-ce que je vais pas manger des insectes? Je dois faire l'effort parce qu'après tout, s'ils disent que c'est bon pour la santé, c'est que c'est bon pour la santé. Bon, je voulais que vous le sachiez. Comme ça, vous prendrez votre décision, mais en toute connaissance de cause. Voilà les amis, pour moi c'est fini. J'espère que ce sujet vous aura intéressé à défaut de vous avoir plu. Je croise les doigts, j'aimerais qu'il vous ait plu. Dites-moi-le en commentaire. N'oubliez pas que en ce moment pour moi c'est compliqué, alors je compte sur vous. On like, c'est pas pour mon ego, c'est pour l'algorithme. On partage, on commente pour les petits nouveaux, on s'abonne, plus la communauté grandit, plus on est fort et plus j'ai des idées pour une entraide dans le futur si les choses se compliquent encore plus. Voilà, je vous souhaite de passer une semaine douce, je vais pas dire belle parce que je vends pas du rêve, je vous souhaite de passer une douce semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et n'oubliez pas les amis, stay safe. À bientôt.